Bonsoir, comment ça va? J'ai failli me péter la gueule, ça s'est vu ou pas? Parce que moi là vraiment j'étais pas serein. Installez-vous, nous allons faire un live, alors on dirait pas, mais on va démonter un moteur de karting ce soir. Oui, alors je sais, je vois la question arriver dans le chat, il sait pas faire de vélo, il arrive à s'en sortir là-dessus? Oui. Je n'ai aucune explication logique à ce phénomène. Le moteur était dans un cadre de lock. Il est rouillé et coincé, vous allez voir. Son corps a été donné pour la science et nous allons, pour la science, bien lui rendre en ouvrant au maximum pour voir comment c'est fait dedans, sachant que c'est un karting 4 temps. Donc en plus, c'est pas un moteur 2 temps comme ce qu'on vous a déjà fait en live. Va-t-il marcher avant la fin du stream? Hiro Asaka, je suis désolé, ce moteur ne redémarrera pas. Le but, c'est d'essayer de voir pourquoi il est bloqué. Là, on va ouvrir, voir comment c'est fait. Moteur de karting de location qui a beaucoup tourné avant d'être beaucoup et pendant très longtemps immobilisé. On l'a récupéré il y a très longtemps. On était encore au CNVA à l'époque, pour vous dire. C'était un karting à côté de Paris qui faisait un changement de tous ses modèles. Il y avait 2-3 châssis avec des moteurs et j'ai pu récupérer un moteur. Donc on va pouvoir en profiter. C'est un moteur 4 temps, donc c'est vraiment le moteur standard 4 temps qu'on trouve sur plein de kartings de loc et qu'on trouve aussi sur plein de motoculteurs. Refroidi par air. Donc, on pourra faire la vanne du il ne faut pas oublier de vidanger le liquide de refroidissement. Ça y est, on vient de la faire, elle est faite, tout va bien. On pourra faire aussi la vanne du il est où le joint de culasse? C'est bon, on l'a faite. Mais c'est surtout méga rouillé. Genre, mais vraiment, genre, il est pas frais, quoi. Pour vous dire à quel point il est pas frais, parce que l'idée de départ était de, on va le démonter et essayer de le faire redémarrer, et ça sera très cool. Parce qu'en plus, comme ça, on aura un moteur en rab à la fabrique et c'est super. Sauf que quand on peut faire ça, avec la petite tirejette de démarrage, j'aurais peut-être pas dû me mettre en blanc pour faire ça. C'est que, bah non, hein. Ah, c'est grippé, oui, c'est grippé. Après, c'était vachement pratique. Parce qu'il était dans le stock, j'ai pu le balader le long de tout l'atelier grâce à ça. Petite poignée intégrée, fantastique. Donc là, vous avez la partie transmission, entre parenthèses. Donc il y a sûrement une chaîne qui est à l'intérieur de ça. Il y a un système d'embrayage qui doit être là. Et il y a un monde où j'aimerais bien réussir à séparer les deux. Cependant, c'est très rouillé. Là, tout l'axe, il est rouillé. Je suis pas sûr que là, c'est rouillé. Oh, je me suis taché. Commence à peine. Après, effectivement, s'habiller en blanc pour faire ce genre de choses. Évidemment, tu le fais en blanc. Bah oui, de toute façon, en dessous, j'ai quoi? J'ai une chemise blanche aussi, donc bon. J'ai presque que ça. Voilà. Et ça me va très bien. C'est pas une plainte, hein. C'est un choix de ma part. Vérifier les niveaux d'huile. Ouais, c'est. Vu comment le moteur a été baladé et vu comment je l'ai amené jusque-là, normalement, normalement, il n'y a plus d'huile. Normalement, comme je viens de dire, il n'y a plus d'huile dedans. Ah non, 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 non. Alors, mise à jour, il y a encore de l'huile dedans. Donc on va commencer par aller chercher un petit bac. Et putain, heureusement que vous avez posé la question, le chat. Merci, parce que là, on passait à... Là, on était sur une catastrophe, là. C'est vrai que c'est l'avantage des moteurs de temps. Au moins, il n'y a pas cette partie-là. Là. Ah oui, c'est... Allez, tu coules complètement. Ah, bah tiens dans le bac. Bah, parfait. Ah oui, non, mais il est plein. Ah là là, l'huile, elle a 600 ans. C'est déjà démonté, ça. Pas mettre trop de nettoyant fin. Juste ce qu'il faut. Hop là. Carbu. Ok, sans se le mettre de côté. Il est pas trop oignon. Tout petit carbu, il est tout mignon. Bon, on a déjà vu pire en huile, hein. C'est vraiment un fond. Je suis pas sûr que c'est au bon niveau. Ok, on est reparti sur ça. Hey,
Donc, au moins, on sait maintenant que ce qui bloquait, c'était vraiment le moteur. Sur ça, on est tous d'accord. La pièce là, elle a aucun souci. C'est-à-dire que le moteur est vraiment, vraiment, vraiment très, très bloqué. Et qu'on va donc vraiment, vraiment galérer à le démonter. Ouais, c'est l'huile de boîte que j'ai vidangée. Parce que oui, sur ce moteur-là, les deux carters sont séparés. Donc, s'il y a d'un côté l'huile de boîte et de l'autre côté l'huile moteur. On va partir du postulat que l'huile moteur, vu que je l'ai secoué dans tous les sens et qu'il y a une mise à l'air dessus sur cette partie-là, à partir du postulat que l'huile moteur a déjà été vidangée. C'est le moment de clipper pour me le rappeler quand ça commencera à couler partout. Mais ça n'a pas l'air de faire trop flotch-flotch, donc pas très conventionnel, mais ça fonctionne. Alors je suis pas sûr que la garantie Facom fonctionne si tu pètes l'outil à ce moment-là, mais ça marche. Puis j'ai pas pris le calibre à coulis, c'est déjà ça. Fais le progrès. Arthur serait fier. Attention. Voilà. Hop. Oh! Il n'est pas bloqué. Attendez. Ah, alors. Il vient de me souffler dans la gueule. Super, merci beaucoup. Il n'est pas bloqué sur... Il est bloqué qu'à un seul endroit. Là, il bloque. Là, il bloque. Il est peut-être pas flingué, en fait. Quoique s'il y a une soupape qui s'est mise de travers, il est un peu comme le chat de Schrödinger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'expérience de ça. Il est bloqué et pas bloqué à la fois. Selon la position, le piston est cassé. Pour moi, c'est pas le piston qui est cassé, parce que là, il y a de l'air qui passe. Et il faut se rappeler qu'un moteur thermique, c'est juste entre parenthèses, une grosse pompe à air où on vient injecter un peu d'essence de temps en temps. Donc, on a ici notre échappement qui ne sort strictement rien, à la différence de l'admission où on entend des bruits. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une soupape de bloqué, genre la soupape d'échappement. On va enlever le cache culbuteur au-dessus. Putain, pardon. Ouah. Merci. Attention à l'huile. Non mais on est sur le haut moteur là, ça va. C'est plutôt sec. On va expliquer pourquoi c'est bloqué. Nous avons ici plusieurs parties. Nous avons donc nos culbuteurs là, qui ont un jeu généreux. Voilà. Hein. Donc vous avez donc là l'admission, c'est du même côté, donc facile à savoir. Ici l'échappement. Et c'est là où donc l'admission, pas de problème, la soupape vient bouger. Mais l'échappement, il y a un truc qui bloque. Là. Je vais pouvoir les démonter comme ça, oui. Il faut une clé. Tout va bien, c'est juste tombé sur mon téléphone, vous en faites pas, c'est pour... Grâce à la coque Rhinoshide. Pardon. Je rappelle que le moteur, il a été donné avec le châssis et tout, donc... C'est vraiment qu'ils n'étaient pas dans l'optique de le redémarrer. Ok, on va mettre ça de côté, les culbuteurs. Là, je déculasse, hein. On se met d'accord. Là, dans un instant, c'est déculassé. Et comme ça, on pourra voir directement l'intérieur de la chambre à combustion. Alors, je vois une question, effectivement, passer. Je vois une question passer qui était, si elle fonctionne, est-ce qu'on le met dans la mini Jeep, que vous pouvez voir d'ailleurs rapidement en arrière-plan. Pour être entièrement honnête, c'était le plan de base. Je pensais que le moteur n'était pas bloqué et qu'on avait ça qui traînait au fond de l'atelier. Et je me suis dit, oh, ouais, en vrai de vrai, pour atteindre les 50 km/h, il y a un monde où ça se fait. Malheureusement, j'ai l'impression, malgré le fait qu'on ait vu qu'il ne soit pas complètement bloqué, il va être difficile de faire repartir ce moteur et que donc une autre solution pour le karting sera privilégiée. Pour le karting, pardon. Je prends la plus grosse barre.
Voilà. Ah non, elle passe pas. Non. Oui, ça passe. Là. Plus de bras de levier. Et voilà. Donnez-moi un bâton et un levier, c'est ça, et je soulèverai le monde. La bobine. Mais pourquoi la bobine? Démonte la bougie. Pourquoi? Mais la bougie, alors. La bougie, en fait, n'était pas fournie avec le moteur. Elle est là, la bougie, normalement, ici. Et là, ce que vous voyez autour, c'est de la terre. Un point d'appui et un levier. Ah bon, j'y étais presque. La bobine qui touche le volant, bougez pas. Ça n'a strictement rien changé. Hein. Écoutez le chat. Écoutez le chat, on m'a dit d'enlever la bobine. Vous avez la preuve, la bobine est là. Moi qui voulais faire un stream où je faisais un pont en scotch entre les deux ponts, c'était peut-être une meilleure idée. Oui, la patience est en train de partir. Oui, ne vous posez pas la question dans le chat, c'est le cas. Et comme dans du beurre. Pas pour s'embêter. Comment ça, je vous fais peur là? Il n'y a pas de risque. Enfin, il y a peu de risques. Et sachez que ce moteur était consentant et a donné son corps à la science. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si vous pensez que c'est une soupape pétée, ou on va découvrir encore autre chose? On est d'accord, on a enlevé toutes les vis. En fait, la séparation se fait ici. Alors la question, c'est, vu le temps qu'ils ont passé serrés l'un contre l'autre, ça va pas venir directement. Oh! Bah dis donc, on a de la chance aujourd'hui là. Moi, je vais pouvoir faire le levier de ce côté-là. Ok. On va enlever les tiges de culbuteur. Hop! Donc ça, c'est ce qui fait le lien entre votre bas et votre haut moteur. Ce qui fait bouger les soupapes. Donc là, normalement, si on n'a pas été trop mauvais, voilà. Vous êtes prêts? Il y a eu de la vie qui s'est créée dedans. Pourquoi il y avait de la terre dans le puits de bougie? Parce qu'il y avait de la terre jusqu'à l'intérieur du cylindre. Voilà pourquoi. Araignée, il y a eu la totale là. Par contre, la soupape, elle n'a pas tapé ni rien. Donc c'est juste le... Attendez. Qu'est-ce qui bloque? Ah, ça y est. Non, c'était juste la terre. C'était juste la terre. Il y en avait beaucoup, mais en vrai de vrai, attendez, on va essayer de remonter le haut moteur vite fait pour voir si les soupapes bougent, mais j'ai pas de point d'appui pour les faire bouger. Bon, on n'est pas sur le truc quand même le plus clean du monde, mais ça c'était... T'es une araignée morte depuis très longtemps. Araignée, j'aime pas. Oh putain, maintenant j'en vois partout. C'est des feuilles. Non, la soupape, elle a pas l'air... Elle est pas fraîche, mais c'était vraiment genre juste la terre sur le côté, quoi. Alors profitez, parce que de la terre dans un cylindre, ça arrive pas tous les jours. Il est rouillé et il y a des points un peu délicats, quoi. Donc non, le moteur va pas repartir. Genre là, le point de rouille là-haut, là. Non. Non. Ouais. La réponse est non. On va pas mettre la lumière dans les yeux. Et ce moteur va pas repartir. Mais il est étonnamment en bon état, malgré ce qui s'est pris dessus, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont immobilisé le kart, pas con, hein, le karting a dû se dire, faut rentabiliser au maximum. Donc ils ont dû commencer à les immobiliser un par un et de récupérer s'ils pouvaient être récupérés pour faire tourner ceux qui restaient. Ils ont dû vouloir récupérer la bougie. Et en voulant récupérer la bougie, quand ils ont stocké le moteur, il y a de la terre qui est rentrée dedans. Terre, bien boire l'humidité. C'est venu stagner au bout. Et bim, ça a pété le moteur. C'est très très lisse. Alors vous allez me dire, c'est très lisse, c'est bon signe. Oui et non. Sur un cylindre, il faut qu'il y ait toujours un peu de... pas une rugosité, mais il ne faut pas que ce soit lisse comme un miroir. Quand c'est lisse comme un miroir, c'est-à-dire que ça a beaucoup bossé, ça a glacé la surface. C'est-à-dire que c'est un moteur qui a beaucoup tourné. Cependant, je pense, au vu des premières constatations, que si ils n'avaient pas enlevé la bougie et que la terre n'était pas rentrée dedans, eh ben, il n'aurait pas serré, quoi. Bon, vu l'état, on peut continuer. De toute façon, il s'en plaindra plus, là. On va devoir s'attaquer à la partie boîte de vitesse. Enfin, boîte de vitesse, pardon. Embrayage, il n'y a pas de boîte de vitesse là-dessus. Et il faut qu'on arrive à enlever ça. C'est très rouillé.
Là, en vrai, je la sens. Je me sens mitigé là sur cet exercice-là. Si ça sort, en vrai, c'est beau. Attendez, on va essayer de le nettoyer un minimum. Hop. Voir si ça rentre à ce moment-là. Non, mais c'est la bonne taille. C'est vraiment, il est bouffé, quoi. Attendez, on va le faire au torx. Alors, c'est pas la méthode la plus propre. Mais si ça fonctionne, j'ai envie de dire. J'ai vu qu'il y en a qui avaient fait un infarctus, bougez pas. J'arrive avec le deuxième. Et ça marche. C'est ça le pire. Mais c'est pire, c'est que ça fonctionne. Attendez, maintenant, il faut enlever l'embout, là, qui part, puisqu'il a fini son travail. Bon, c'est la limite de la méthode. Allez, non, s'il te plaît, reste pas bloqué dedans, vraiment. S'il te plaît. Yes, tout va bien. Tout va bien. Ok, bon, le premier, on est bon. Deuxième. Oh, yes. Allez. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Bon, alors, faut réussir encore à ressortir l'embout, parce que là, je l'ai enfoncé un poil fort. Donc, validé, hein, la technique du... Vous mettez un torx à l'intérieur d'un sipan quand c'est foiré, ça marche. Et on n'a même pas abîmé le sipan. Le torx, pardon. On va enlever ça. Joseph Tuto. Non, mais alors là, pour le coup, cette méthode, on la voit souvent quand même. Me dites pas que c'est la méthode que vous découvrez. Genre, elle est connue, celle-là. Après, c'était rouillé, sinon on n'aurait pas fait ça comme ça. Ouais, mais jamais, jamais ça sort. Mais jamais. Mais absolument dans aucun univers, ça sort, là. Alors, c'est pas propre. C'est pas à refaire, d'accord? On est... On n'est vraiment pas sur les méthodes, disons, les plus... Je suis désolé, s'il y a des gens qui font de la mécanique et qui voient ça. Mais oui, Yanoub, je suis d'accord avec toi, ça marche. On n'est pas dans l'état de l'art. Oui, voilà, on trouve ensemble des nouvelles solutions à des problèmes qu'on n'a pas quand on a l'outil adapté directement. Mais là, on a un outil qui était à peu près adapté, on est juste venu faire en sorte que ça rentre. Et puis voilà, pour le moment, on n'est même pas sûr que ça fonctionne encore. Encore qu'on vienne ici serrer et espérer que ça passe. Là, ça force beaucoup pour que ce soit full agréable. On pourrait faire ça en toute sécurité, le chat. Stop! Faut d'abord frapper l'engrenage. Mais oui, mais là, vu ce qu'on lui a mis dessus déjà. Il bouge pas, hein. Non, il est rouillé. Voilà, il y a de la tension déjà. Hein. Gros levier, bah ouais, mais gros levier égale gros risque là, parce que là, c'est déjà serré. Hein. Attendez, on va déjà enlever la tension. Voilà. Voilà. Le truc là, déjà, il y a moins de tension dedans, c'est moins dangereux, ça peut pas sauter dans tous les sens. Mais pas de rallonge. Oui, mais si je mets pas de rallonge, je suis proche. J'ai pas envie qu'il me saute dessus, tu vois. J'ai envie de prendre un peu de distance. Parce que là, tout à l'heure, on a commencé à lui mettre une sacrée tension. Bon, elle y est plus là, parce qu'on a enlevé. Sinon, je me tiendrais pas à côté en train de le triturer. Arrêtez avec le dégrippant, s'il vous plaît. Le dégrippant, c'est formidable dans plein de cas. Là, le dégrippant, vous savez quoi, je vais chercher du dégrippant. Voilà. Ah, comme ça, au moins, vous aurez pu dire, oui, mais c'est parce qu'il n'a pas mis le WD-40, c'est pour ça que ça ne bouge pas. Le WD-40, c'est formidable dans plein de cas, mais là, à aucun moment, et je vous dis bien, à aucun moment, ça va changer quoi que ce soit. À la limite, ça baignerait toute la nuit dedans. Je veux bien l'entendre, mais là, vraiment... vous êtes en train de donner de l'oscillococcinum à quelqu'un qui vient de se faire blesser par balle. Voilà, mis du dégrippant. Si j'étais de mauvaise foi, je dirais ça n'a rien changé. N'étant pas complètement de mauvaise foi, on va essayer. Là, on arrive à la même tension que tout à l'heure. Oh!
Machin alors. Le WD-40, c'est formidable dans plein de choses. Par exemple, ça peut permettre d'enlever du stylo sur des tables aussi. Ça permet vraiment de faire plein de choses. Puis à la base, c'était, je vous rappelle, pas inventé pour dégripper des trucs, mais pour faire en sorte que des missiles restent bien au sec. D'où le nom, la 40e formule du Remover Water Dispenser. Water... Ouais, c'était un truc comme ça. Je ne l'ai plus exact. Mais voilà, c'était l'utilisation première. Je viens de mettre la tête à côté alors que c'est sous tension. On va mettre juste un tout petit coup de péteuse. Ouais. Rien du tout. Je suis désolé pour le WD-40, mais là vraiment, ça coule partout. C'est gras, ça aide pas. Enfin, si ça aide, mais c'est pas ça qui va le dégripper. Ah, il est bloqué. Vu qu'on n'arrive pas à enlever cette partie-là. Vu qu'on n'arrive pas à enlever cette partie-là, eh ben on va enlever la partie d'avant. Comme ça, on n'aura plus de problème. Hein? On va enlever tout le carter d'un coup et ce sera très bien. On pourra voir l'intérieur du moteur. Et on aura contourné le problème. Vous voyez une rivière qui est en train de déborder, il y a un torrent pas possible, il faut traverser. Qu'est-ce que vous faites? Chercher un pont. Et ben voilà, là on est en train de chercher le pont. J'espère par contre qu'il n'y a pas des vis sous le carter. S'il y a des vis sous le carter. Alors là, là vous voyez dans le moulage, comme s'il y avait une vis, mais je me demande si ce n'est pas une vis interne qui permet de tenir cette pièce-là avec cette pièce-là. Si c'est le cas, tout va bien, mais si c'est une vis interne qui permet de tenir cette pièce-là, plus le bloc, à ce moment-là, on va se retrouver bloqué. Oh, elle est sublime cette vis. Là, c'est la vis que si tu ne l'as pas remontée avant de remonter ça, au remontage, t'es bloqué. On s'en fout, on démonte. Ça fonctionne. Je suis le premier étonné. Là, vraiment, je pensais pas que ça allait. Putain, ça vient facilement en plus. La chance a tourné. Non, avoir besoin de démonter l'entièreté. Et ça, mesdames et messieurs, c'est beau. C'est beau. Ça coule. Putain, ça coule. Hop. Ça coule plus. Il y a peut-être encore un peu d'huile au fond. Ça souffle pas complètement non plus. Comment faire? Si on peut pas enlever ça, on va atteindre ça. Et là c'est pas une vis, parce que sinon j'aurais pas pu le bouger du tout. Ça ressemble plus genre à un roulement ou peut-être il y a un réducteur, je sais pas, il y a un truc. Ça ressemble à un roulement mis en pression au bout. En plus, c'est un truc comme ça, quoi. Ah, mais j'ai beau essuyer, ça se remet à couler. Ah, la patience commence à arriver, c'est limite. Faut démonter ça avant. Et ça, on peut pas. Lis le chat de Guigui. Guigui666, encore toi, merci beaucoup. Faut frapper l'intérieur de l'engrenage vers l'intérieur de la boîte. Extérieur. Il y a écrit extérieur depuis. On suit ce que dit Guigui. Avec une masse. Donc vers l'extérieur, genre si je fais ça, genre comme par magie, le truc va sortir. Ouvre le carter, axe vient avec. Oh, ok, j'ai. Guigui, purée, ouais. Guigui, attendez, j'ai pas le message de Guigui là. Guigui, maintenant tu sens la bague intérieure avec un tournevis. Guigui, mais incroyable Guigui. Guigui. Ah, je me suis coincé le doigt. Ah, c'était parfait jusque-là. Mais Guigui, mais
c'est rouillé. Mais Guigui, là, mais tu as clutch de ouf. Guigui, le mercredi, t'es dispo à partir de quelle heure? Parce que comme ça, quand je commencerai à faire des trucs qui ressemblent à de la motoculture, on commencera le live en fait au moment où tu te connectes. On t'attendra tous, voilà, tranquillement. On sera, je sais pas, petite discussion dans le chat entre nous. Et au moment où tu dis OK, je suis bon, je suis dispo, je me mets à stream. Moi, je propose ça. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais sur le prochain engin qui a quoi que ce soit à voir avec de la motoculture, on attend Guigui. Non, mais Guigui plus que HPI, là. Non, mais Guigui le GOAT absolu sur celle-là. Attends, je sais pas, mais on a galéré et on a essayé. Alors, effectivement, vu comment c'est fait, j'avais pas compris que c'était un cône. Donc, nous, on était en train de forcer. Qui disait que c'était vraiment en train de se serrer contre la rouille. Range les outils. Mais ils sont rangés sur la table du bordel. Attendez. Pardon. Hop. Table à bordel. Outils rangés. De manière perpendiculaire, voire péremptoire. On est comme ranger. Fallait peut-être vidanger avant. On pensait qu'il n'y avait plus d'huile. D'accord? Ça arrive. Ça, pardon. Ah oui. La boîte a été vidangée. C'est le moteur qu'on n'avait pas vidangé. Mais la boîte, on l'a vidangée avant. C'est le premier truc qu'on ait fait. Vraiment, on a commencé le live par vidanger la boîte. Parce qu'on était parti du Postula qui a été vidangé. Et en ouvrant le bouchon, on s'est rendu compte que... Non. Il y a encore une vis quelque part ou pas? Alors, oui, on avait vidangé. Non, c'était pas complètement vidangé, mais ça va à peu près. Ah, oh. Ah, elle sent si mauvais. Elle sent... Et vous avez vraiment de la chance de ne pas avoir l'odeur là. C'est un enfer. C'est un enfer. Hop. Ouh. Faut pas faire attention à la présentation générale, mais la pièce est belle. On peut pas l'enlever. Ça devrait venir avec... Qu'est-ce qui devrait venir avec? Ça, non, c'est maintenu au centre. Là, vous avez votre embrayage, en fait, avec ça. Quand ça se met à tourner, ces petites masses-là, elles viennent appuyer là, et hop! C'est pour ça que quand vous accélérez, ça embraye. Théma, la taille de la chaîne. Ah, ils n'ont pas envie de la changer souvent. Ah, cette pièce-là, j'aimerais bien la garder. Un peu cool. L'embrayage centrifuge. Ah bah oui. Oui, évidemment. Bloquer le moteur en fait de l'autre côté pour pouvoir atteindre ce côté-là. Vous savez quoi? Je vais le faire avec un outil plus adapté. Voilà. On va pas galérer à la porter. Profiter, ça arrive pas souvent. Hein. Okay. Okay. Hop. Là, normalement. Non, 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 non. Non, la chaîne. Non, la chaîne, elle doit s'ouvrir quelque part. Forcément, il y a un maillon qui se défait. Vous avez sur les maillons, en fait, il peut y avoir un système qui permet de le défaire facilement. Ce qui nous permettrait de libérer cette partie-là. Que... Et ben voilà. Il n'y avait pas besoin de défaire le maillon. Il fallait juste tirer un tout petit peu. C'était... Oh, il y a un disque d'embrayage. Il est tout mignon et tout petit. Ah, la journée a commencé tôt, il est tard, voilà. C'était incroyable. Alors, hop. Poubelle à métal. Hop. Ensuite. On est passé en mode péteuse.
Guy, normalement, tu devrais pouvoir ouvrir le moteur et découpler du vilebrequin. Ok, donc c'était cette partie-là qui faisait bloc. Putain, mais Guigui, mais Guigui! Mais Guigui, mais toute la journée tu fais ça, c'est pas possible! Pour ceux qui ne le savent pas, oui, Guigui, c'est son travail. Donc oui. Oh, et là, normalement, nous devrions voir enfin le vilebrequin. Et est-ce qu'on a l'arbre à cam qui vient aussi? Proche. Attention. Tada! Oh! Ah, pas plus bas. Arbre à cam. Tout petit arbre à cam, trop mimi! Avec ses 2 cames qui fuient de l'huile. Ah oui. Bon, je suis pas le chirurgien le plus propre. Alors, chirurgien, je sais pas si on peut dire ça, parce que là, on n'est pas vraiment sur de la chirurgie. Et t'es pas propre du tout. T'es bourré d'huile, le truc. Le vilebrequin qui est là. Qu'on va pas nécessairement sortir, parce qu'il faut qu'on enlève tout le reste. Mais j'aimerais bien juste réussir à sortir le piston. Et j'aimerais finir sur ça. Voilà, j'aimerais qu'on sorte le piston. Et on pourra se dire qu'on est allé bien sur le démontage. Là, tout est gras, donc tout glisse, forcément. J'aimerais bien sortir ce pied. Ah, tout va bien. Ah, ce chapeau. T'es chez Gordy, donc qui montait les voitures habillées tout en blanc pour être sûr que tout était proprement fait. Il y en a partout. Il y en a partout. On va y arriver. Faut juste pas perdre patience. Voilà. Le tout est de ne pas perdre patience. Parce que là, en fait, le chapeau de bielle, il est un peu cool. Et celui-là, j'ai envie de le garder. Et en se trompant qu'on apprend, tu apprends très bien, Joseph. Ah bah oui, oui, là, qu'est-ce qu'on aura appris ce soir? Mais cette pièce. Alors. Alors. Correction. Correction sur le fait que le moteur n'avait rien. Et bah non, hein, le moteur n'avait pas rien. Le moteur était bien tapé. Par contre, un chapeau de bielle de cette forme-là, un peu cool. Et tout neuf. Mais oui, non, ça c'est les rayures de neuf. Ça y est! Ça y est! Ladies and gentlemen, devant vos yeux ébahis, il pistonne. Il pistonne. Ouïe aïe aïe, la terre est rentrée loin, quoi. Après, il n'est pas dégueu. C'est étonnamment plus compliqué à démonter. Étonnamment, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais c'est plus compliqué à démonter que certains gros moteurs. Je suis si content. Je suis si content. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce chapeau de bielle est fou. Deuxièmement, je viens de le voir dans le chat. Et effectivement, ça pourrait devenir un cendrier. Mais non, moi, je veux juste garder ça. Cette pièce-là, elle est incroyable. Mais... Alors, pourquoi ça a cette forme-là? C'est que ça vous permet, c'est un peu comme une cuillère, ça vient vous permettre de faire remonter de l'huile pour peut dire badigeonner l'intérieur du carter. Là, ça ressemble à ça fortement. Pour équilibrer. Ah, peut-être pour équilibrer. Attendez. Il est vraiment. Ah. Guigui, pour toi, c'est plutôt équilibré ou aller chercher de l'huile au fond? Barbotage, ouais, pour moi, c'est barbotage, oui. En fait, ça vient récupérer de l'huile. C'est un peu comme voiture ancienne, ça marchait comme ça. Dans les vieilles voitures, en fait, avant que vous ayez une pompe à huile, vous aviez ça. Un peu cool. Un peu cool. Ça je me permets de me le mettre de côté. Celui-là, on va pas le jeter.